Mes amis, dimanche, nous allons lire l'évangile de Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14, pour parler d'une fameuse rencontre qui a lieu au temple. Et voilà ce qui nous est dit. Il dit encore la parabole que voici à certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, malfaisants, adultères ou encore comme ce collecteur d'impôts là-bas. Je jeûne 2 fois par semaine, je paie le dîme de tout ce que je me procure. » Le collecteur d'impôts, lui, de son côté, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le déclare, celui-ci redescendu chez lui justifié et non l'autre, car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Alors en fait, l'Église nous avait déjà proposé ce texte en mars de cette année, et donc ceux qui ont déjà écouté mon baratin au mois de mars pouvaient aller vaquer à vos affaires parce que je ne vais pas changer complètement ce que j'ai à vous dire. Voilà. Ce qui est certain, c'est que donc, ce passage-là suit le passage que nous avons lu dimanche dernier sur la veuve et le juge inique, vous vous souvenez. Et donc, ce que Luc aborde aujourd'hui, c'est la question de l'orgueil spirituel. Alors, pour comprendre ce texte, il faut revenir à la question de la prière juive, la prière dans la tradition juive. Tout d'abord, il faut savoir que pour qu'une prière soit considérée comme audible par Dieu, eh bien, il faut être au moins 10 personnes à prier en même temps. Alors, il va de soi que quand c'est à la maison, c'est facile, on se met autour de la table et on prie à 10, mais enfin, ça fait une grande table. Mais donc, il y a en effet un système qui a été organisé, que les gens peuvent monter sur les esplanades du temple et se retrouver, en fait, pour faire une prière individuelle, mais ensemble. Et donc, si vous voulez, le fait qu'on soit les uns à côté des autres permet qu'on ait au moins 10 fidèles rassemblés, et donc chacun peut faire sa prière. Et normalement, Dieu peut l'entendre. Voilà. Également, qu'on peut comprendre de ce texte, c'est que il s'agit, parce qu'il y en avait 2 fois par jour, de prières qui sont des prières d'expiation, c'est-à-dire en fait des prières pour venir demander pardon. Et l'idée du péché, vous savez, dans la religion juive, c'est que quand on pêche, on s'éloigne de Dieu et que par l'expiation, c'est-à-dire la reconnaissance de sa faute et l'engagement à changer de comportement, eh bien, on peut se rapprocher à nouveau de Dieu. Sachant, bien évidemment, je vous l'avais déjà dit, qu'on ne sait jamais si Dieu a effectivement pardonné ou pas. Mais disons que globalement, ce système d'éloignement et de rapprochement, c'est exactement ce qui organise, je dirais, la foi et la pénitence dans le monde juif. Et donc, pour continuer avec les techniques de prière de la tradition juive, vous savez qu'il y en a plusieurs, tout est bien discriminé dans le Lévitique, mais donc, typiquement, vous voyez que là, ici, le pharisien prie debout, on ne sait pas s'il se balance ou s'il ne se balance pas, mais voilà, il prie debout, et la tête penchée probablement, et donc, voilà. Alors que, de toute évidence, le pauvre publicain, ou le pauvre ou pas pauvre d'ailleurs, publicain qui est à côté, lui prie à la manière des femmes, c'est-à-dire plutôt le visage penché vers le bas, puisqu'il n'ose pas relever la tête, et en se frappant la poitrine, ce qui est exactement en effet un signe de contrition. Normalement, c'est la prière que font les femmes. Voilà. Donc, on voit ici que le pharisien précise un peu sa vie religieuse, il fait tout ce qu'il faut faire. A priori, il suit la loi, puisque, effectivement, non seulement il prie, mais il paye la dîme et il jeûne. Donc, tout va bien, on ne sait absolument rien sur la pratique religieuse du publicain. Je vous rappelle, bien entendu, que voilà, les pharisiens ont comme réputation d'être des gens très à cheval sur la loi,
Et qu'au contraire, les publicains, c'est-à-dire en fait les collecteurs d'impôts, ont la réputation d'être des bandits et des escrocs. Bien. Et donc des pécheurs. Voilà. On pourrait presque se demander si ces deux hommes qui sont l'un à côté de l'autre prient effectivement le même Dieu, parce qu'a priori, leurs vies, elles, sont complètement différentes, et leur prière, il s'avère qu'elle est différente aussi. Alors effectivement, bon, ce qui est important dans ce passage, c'est le dernier verset, c'est-à-dire qu'effectivement, les deux sont montés pour la contrition, pour demander pardon pour leurs péchés. Ils sont venus participer à un rite d'expiation, mais vous voyez qu'une fois arrivé en haut, le pharisien n'a pas grand-chose à se reprocher en disant « Merci mon Dieu, moi je suis parfait ». Alors que le publicain, lui, effectivement, arrive là-haut d'une manière tout à fait contrie. Et s'il y en a un qui demande pardon, c'est bien lui. Et donc effectivement, comme l'objectif d'aller expier ses péchés au temple, c'est d'être justifié, de devenir juste. Vous savez, dans la tradition juive, le juste est celui qui applique parfaitement la loi, toute la loi. Et se justifier, c'est en effet on va au temple pour être justifié en demandant pardon et en pensant qu'effectivement, donc, on va pouvoir se rapprocher du stade du juste, sachant que le juste, c'est celui qui, en effet, est au niveau de Dieu et qui peut parler avec Dieu. Voilà le schéma de l'ascenseur, et de la descente et de la remontée. Et donc, effectivement, c'est très clair que entre celui qui arrive en disant « moi je suis bien, tout va bien » et l'autre qui arrive en disant « oui, moi, effectivement, ça va pas », eh bien, c'est évident que le dernier est celui qui a le plus de chances d'être entendu dans sa contrition, et donc c'est celui qui va être justifié. Voilà. En fonction de l'intention de la prière, on a un résultat ou pas. Voilà comment ça se passe. Et vous voyez qu'ici, Luc ne change pas grand-chose à ce que nous dit la loi, en fait, la loi juive. Mais voilà, pour simplifier, tout est affaire de conscience. Le juste n'a rien demandé, en fait, en termes de pardon, et donc il n'a rien obtenu, alors qu'effectivement, le pécheur, lui, a demandé pardon, et que donc, probablement, il l'a obtenu. Voilà. Alors, ce qui est vrai également, c'est que dans le monde de Jésus, à l'époque, il y a un peu, en fonction de la façon dont vous pratiquez votre foi, vous avez ou vous n'avez pas un statut social évident. Voilà, très clairement, et c'est pour ça que les Juifs, et Dieu sait que c'est bien critiqué par Luc. En général, plus ils en montrent, plus ils démontrent leur foi participative et fervente, plus, comme par hasard, ils sont considérés par la société. Voilà. Alors que celui qui ne montre rien est plutôt jeté à la poubelle, ou en tout cas mis sur le côté. Et il faut bien comprendre qu'effectivement, l'éthique et le salut sont deux notions qui sont assez différentes, puisque vous voyez qu'il ne n'est rien dit sur la profession du pharisien. Alors, en fait, est-il un homme honnête? On ne sait pas. Mais on ne nous dit rien non plus sur cet inspecteur des impôts. On ne sait pas, ce collecteur d'impôts, à la fin, est-il un type pourri, ou bien est-ce qu'il est un gars plutôt, un collecteur d'impôts plutôt compréhensif? Vous voyez que de tout ça, on ne sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas la même pratique religieuse. On voit bien que, comme c'est dit ici et qu'il insiste, on voit bien que le pharisien paye la dîme. Et vous voyez qu'effectivement, là, les protestants, typiquement les réformistes comme Calvin et comme Luther, vont dire, vous voyez bien que c'est pas avec les œuvres qu'on est justifié et que donc on obtient le royaume de Dieu. Mais bon, vous voyez que là, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ce que nous dit Luc, en fait, c'est qu'on peut prier à l'écart,
ce que fait Jésus hein, dans la montagne, ce que fait notre collecteur, vous voyez, qu'on peut prier avec ferveur. Hein. On comprend bien que le collecteur se frappe la poitrine, en s'adressant au Père, ce qu'a priori n'a pas fait le pharisien, car il nous est bien précisé que le pharisien lui priait en lui-même. Vous voyez. Voilà, que si l'on implore avec le cœur, alors Dieu nous pardonnera de suite. Voilà. C'est en fonction de l'intention de notre prière qu'il se passera quelque chose. Ou pas. Et bien entendu, le message derrière pour nous, c'est que ce qui se passait en ce jour-là au temple, c'est aussi ce qui se passe tous les jours quand on vient se présenter à l'église.